Bonjour, je m'appelle Nafed Aman et je suis prof de physique et biophysique à CPCM. Par ailleurs, président fondateur de la plateforme netexam.fr. Voilà, je suis là en fait pour vous donner quelques derniers conseils pour sur la manière en fait d'appréhender tout simplement votre épreuve. Ça va concerner la PACES, bien entendu, et en particulier la faculté de René Descartes, donc Paris 5, et PIFO, donc Saint-Quentin en Yvelines. Et en particulier l'épreuve de l'UE3, donc qui pose souvent problème en fait dans ces deux facs. Quoi qu'il y ait une différence quand même entre les deux. Alors je vais commencer par Paris 5. L'épreuve en fait est vraiment formatée, c'est toujours 3 problèmes de physique et à peu près une douzaine, voire 13 parfois, ou parfois encore 15 QCM de biophysique. Alors, il se trouve que, je ne sais pas si c'est pour vous faire un cadeau et éviter évidemment des bulles le jour de l'épreuve, les enseignants font en sorte que dans chacun des problèmes, les 2, 3, voire parfois 4 premières questions sont toujours vraiment très abordables. Pour l'étudiant de base, entre guillemets, qui n'est pas très fort dans ces sciences dures, qui n'a pas forcément choisi Paris 5, hein, vous connaissez un petit peu comment ça se passe, il a quand même moyen de récupérer quelques points. Alors, la manière de procéder à Paris 5 consiste à lire les 3 problèmes déjà, ensuite à les classer par ordre par croissant de difficulté et aborder donc les 2 ou 3 premières questions pour ramasser les 2 ou 3 points. Ensuite, on passe au second problème, on ramasse les 2 ou 3 points, ou voire parfois 4 points. En tout cas, un point correspondant symboliquement à une question. Et ensuite, au troisième problème. Le temps de la réflexion viendra après. C'est préférable, pour être sûr de ramasser les quelques points qui sont vraiment faciles à ramasser, à avoir, autant aborder les 3 problèmes, quitte à laisser les questions suivantes en suspens. Ensuite, il y a la partie biophysique, qui est quand même un peu plus abordable que la partie physique, puisqu'il s'agit de QCM. Donc si on part sur une base de 12 QCM, mettons, tous les QCM sont indépendants les uns des autres, donc c'est jouable. C'est-à-dire que vous pouvez évidemment travailler le premier QCM, le deuxième, le troisième, s'il vous semble un peu difficile, vous passez au suivant, et ainsi de suite. Et après, vous revenez évidemment, toujours par ordre de difficulté croissante. Maintenant, comment appréhender le problème de physique lui-même? Alors ça, c'est valable aussi bien pour Paris 5 que pour PIFO. Je reviendrai en particulier sur la manière d'aborder l'épreuve de manière générale pour PIFO tout à l'heure. Alors, concernant un problème de physique, en fait, ça se résout quasiment toujours, ou ça s'aborde en tout cas quasiment toujours de la même façon. C'est-à-dire que vous avez un système physique. Le système physique, ça peut être simplement cette masse. Vous avez une masse et vous voulez étudier son évolution. Par exemple, je vais simplement la lancer et voir comment elle évolue. Donc elle va subir un certain nombre de contraintes extérieures, mettons des forces, et ces forces vont obéir à une ou des lois. Par exemple, s'il s'agit toujours de cette masse-là, vous la lancez, les forces qui vont s'appliquer dessus vont être telles que la somme de toutes ces forces sera égale à M1. C'est ce qu'on appelle le deuxième principe, en fait, le deuxième loi de Newton, ou encore relation fondamentale de la dynamique. Une fois que vous avez appliqué la loi ou les lois physiques, vous avez 2 éventualités. En fait, à ce niveau-là, la partie physique s'arrête. Donc ici, vous êtes dans le domaine de la physique. Le reste, c'est tout simplement un traitement mathématique. Donc vous allez par exemple avoir une somme de vecteurs qu'il va falloir traiter d'un point de vue mathématique pour aboutir à votre solution. Et le tout est de savoir ce qui vous est réellement demandé. S'il s'agit simplement d'une grandeur, par exemple, on vous demande de chercher une masse, on vous demande de chercher un temps, ou toute autre grandeur physique, vous allez tout simplement vous retrouver en présence d'une équation algébrique. C'est-à-dire que vous cherchez par exemple une distance, un temps, ou une masse, ou autre chose. Si d'emblée on vous demande tout simplement de trouver une fonction, par exemple, comment évolue la vitesse en fonction
comment évolue telle autre grandeur, s'il s'agit d'un problème d'électricité par exemple, la charge, mettons lors de la charge d'un condensateur, ou la décharge, ou s'il s'agit spécifiquement de, par exemple, le P5, vous savez qu'une membrane peut se modéliser par un condensateur, et donc on peut vous demander éventuellement comment évolue la charge, la tension, ou toute autre grandeur de ce type-là. Là, vous êtes sûr de tomber sur une équation différentielle. Donc vous avez deux chemins possibles. Alors évidemment, il y a un certain nombre d'opérations qu'il va falloir faire à partir de l'application de la loi d'un point de vue mathématique pour aboutir à cette équation algébrique ou bien cette équation différentielle. Mais au moins, vous savez dans quelle direction vous allez. C'est primordial. Vous n'allez pas à l'aveuglette comme ça trouver une solution. Vous savez ce que vous cherchez et vous savez quel est le chemin à prendre. Donc si au bout du compte, vous cherchez une fonction et que vous n'avez pas d'équation différentielle, vous savez très bien évidemment que vous n'êtes pas dans le coup. Alors ça, c'est la partie physique. Donc. Et là, vous avez la partie purement mathématique. Pensez bien qu'à Paris 5, il y a quand même un savoir-faire du point de vue mathématique à avoir pour pouvoir traiter facilement, tout simplement, votre problème de physique. Grosso modo, en fait, cette approche-là, vous la retrouverez aussi bien à Paris 5, pour René Descartes, qu'à Pifot. Sauf qu'à Pifot, et donc j'enchaîne là-dessus pour terminer, à Pifot, vous n'allez pas avoir des problèmes. Tout au plus, un problème va comporter 2-3 questions. Donc disons que vous avez plus de facilité à toucher à l'ensemble de l'épreuve qu'à Paris 5. Si vous bloquez sur un problème dès le départ, comme c'est des problèmes à tiroir, et avec en moyenne 7-8 questions, là ça pose un peu plus de problèmes. Donc à Pifot, le schéma type, vous le retrouvez, selon évidemment le type de problème. Mais avec une particularité, c'est que vos QCM ne sont pas des grands problèmes à tiroir. Éventuellement, vous aurez 2-3 questions, sans plus. Mais vous allez les aborder tout simplement de la même façon. Alors, comment aborder l'épreuve de physique à Pifot? Alors là aussi, il y a un bloc purement physique et un bloc biophysique. La biophysique, c'est franchement du par cœur. Si vous avez tout simplement bien appris vos 4 chapitres, ça tourne autour de l'œil, de l'ECG, de l'hémodynamique et de la RMN. Donc il suffit de bien potasser son cours et normalement, mais vraiment, sauf si vous ne mettez pas du vôtre, vous devez normalement être en mesure de tout simplement répondre à ces questions. Alors, tous les étudiants de Pifot tablent sur la biophysique. Si vous voulez faire la différence et augmenter vos chances d'être classé, ne négligez pas la physique que la plupart des étudiants mettent de côté parce qu'elle semble être difficile, ce qui n'est pas réellement le cas. Donc, quand même, travaillez cette partie physique pour essayer de marquer des points. Et là aussi, vous avez à peu près une vingtaine de QCM, grosso modo, dont certains font partie en fait du même problème. Comme je disais tout à l'heure, vous avez des petits problèmes de 2-3 questions. Classez-les avant d'aborder l'épreuve. Lisez l'intégralité de l'épreuve et commencez par ceux qui vous semblent les plus faciles. Et à partir du moment où vous avez fait ce petit classement, vous attaquez. Alors parfois, il n'y a qu'une seule question dans un problème. Parfois 2, parfois 3. Mais n'oubliez surtout pas d'avoir toujours la même démarche. Celle-ci. C'est capital. Un problème de physique, c'est toujours en 2 parties. Donc, je répète pour la dernière fois. La partie purement physique. La première chose à faire, c'est donc de déterminer le système physique sur lequel vous travaillez. Puis c'est un circuit électrique, quel est le composant sur lequel vous travaillez. Si c'est un problème de mécanique, quelle est la masse, quel est l'ensemble du système globalement en fait sur lequel vous travaillez. Si c'est un problème d'hydro, même histoire, un problème d'électricité, un problème d'optique, à chaque fois vous aurez un système sur lequel travailler. Essayez de bien noter ce qu'on vous demande et donc de voir comment est susceptible d'évoluer ce système, comment est susceptible ce système en fait d'évoluer, et ensuite vous appliquez la loi correspondante. Parfois, il est nécessaire d'en appliquer 2, faire appel à 2 lois, parce que le système est un peu plus complexe. Mais quoi qu'il arrive, notez bien la question qui vous est posée. Qu'est-ce qu'on vous demande de trouver? Est-ce que c'est une simple valeur?
ou est-ce que c'est une fonction? Dans ce cas-là, vous vous retrouvez soit en prenant ce chemin-ci, soit simplement celui-là. Voilà, grosso modo, en fait, comment appréhender l'épreuve de physique du E3 à Paris 5 comme un pifo. Pour les autres facs, c'est un peu plus facile, donc les choses ne méritent pas franchement de faire un commentaire dessus. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelques éclaircissements, quelques aides à ce niveau-là, et je vous souhaite tout simplement une bonne chance pour la suite. Au revoir.